Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kabo, Ramena Kalfo, Kalkoulouye, nous avons des communiqués, certaines informations à passer ce soir. Nous allons aussi lire la plume de M. Abdraman Keïta, qui est très intéressante. Et ce qui est plus important dans tout ça là, c'est donner un peu de conseils et redire encore qu'à force, ceux qui sont étonnés, parce que certains sont étonnés du fait que nous sommes là, ils sont dépassés, ils se posent même la question de savoir pourquoi on ne laisse plus comme ça les choses, selon eux, ah c'est fini, selon leur message, c'est terminé. Et je le dis encore une fois aujourd'hui, vous perdez votre temps. Bonsoir et partagez. Mon Célis, comment vas-tu? Keïta, comment vas-tu? Obi Mikel, salam alaikum. Voilà, Adiatou Diallo, salut. Vous perdez votre temps. Diomanda Dimva, bonsoir et partagez. Dans ce petit direct, je le dirai clairement à tous les combattants, à tous les activistes, comme Damoro même l'a annoncé sur sa page, qu'il a fini son congé et que c'est maintenant même que les choses deviennent extrêmement douces. Je pense que vous avez un peu peur de ce. Et vous devez augmenter cette peur parce que je ne sais pas si vous comprenez la situation. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes un peu étonné parce que vous n'avez pas de conviction. Vous êtes surpris parce que vous n'avez pas de directive. Et pourtant, nous avons une conviction. Bonsoir mon frère Cheikh Silla, salam alaikum. Nous avons une conviction. Vous avez vu que la détermination recommence encore. Voilà. Et ce que vous n'avez pas compris, nous allons arrêter de parler de la Guinée parce que nous ne parlons pas de Mamadi. Nous ne parlons pas de Mamadi, nous parlons de la Guinée. Et c'est lui qui a braqué ce pays-là, le braqueur de ce pays-là, c'est Mamadi Doumbouya. Donc fortement, par ricochet, nous le mettons dedans. Mais ce que vous devez savoir, moi je ne ferai pas la guerre de certaines personnes parce que ce que vous avez subi, l'humiliation que vous avez eue pendant cette campagne, je ne ferai pas la guerre de quelqu'un. Je ne serai pas le porte-parole de quelqu'un. Je ne parlerai pas de quelqu'un. Je ne défendrai pas quelqu'un. Pour rien au monde, je viendrai défendre quelqu'un qui a perdu sa dignité. Moi, j'ai vu vos messages, selon vous, pardon de vous contacter, vous avez des informations par rapport à ce qui s'est passé pendant la campagne. Dedans, ça ne m'intéresse pas. Nous l'avons dit et je le répète encore. L'élection n'a jamais intéressé les vrais combattants, les activistes, la société civile. Jamais. L'élection en question nous a offert une chance, une luminosité. Oh, comment va ça? Bonne année la sœur Bintaba. Bonne année à toi. Merci beaucoup, Binta. Soirée, comment va-tu, Ilias? Donc, je le dis ici, encore une fois. L'élection qui s'est passée, malgré que vous vous efforcez de dire que vous avez fait 83% à l'AB, à 75% à Dalaba, 99% à Kanka, 100% à Zérékoré, ce qui reste essentiel pour nous, c'est ce que nous avons constaté, c'est ce que nous avons vu, nous avons envoyé des personnes sur le terrain, voilà, et ils ont vraiment fait leur travail, et c'était extraordinaire. Les médias qui vous supportent aussi, je dis bien des médias qui vous supportent aussi, on dit la même chose selon eux. L'élection était sans engouement, l'élection n'a pas attiré de monde, patati patata, les médias qui vous supportent, les médias qui sont avec vous, ceux qui vous supportent, ceux qui travaillent pour vous. Parce que malgré que vous payez Jeune Afrique pour faire certaines publicités, Jeune Afrique l'a dit, ils l'ont détaillé. Donc après toutes ces observations, si vous dites que nous avons gagné, il y a eu 4 millions et quelques personnes qui ont voté pour Mamadi,
il n'y a pas sur cette terre de Guinée que quelqu'un, je dis bien, sur cette terre de Guinée, je n'ai jamais vu quelqu'un de lucide, quelqu'un de normal, quelqu'un de paisible dans la tête, qui n'a pas ses facultés, sa capacité ou bien ses capacités de constater la présence ou bien l'effectivité du vote de plus de 4 millions de personnes pour quelqu'un. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire même dans la préfecture de Kanka, avant, au temps de Lansana Conté, malgré que Lansana Conté a été bousculé en Haute-Guinée, mais lors de toutes les élections à Kanka, vous pouvez voir 200, 300 personnes dans un quartier en train de voter. Le monde était là, les gens se bousculaient, les rangées étaient serrées. Toutes les élections dans ce pays, sauf la vôtre. Donc si on me dit, Massanta Benito, il y a eu 4 millions qui ont voté pour Mamadi, c'est normal. La dame qui était là, la brochure, cherchait même les lignes. Je suis d'accord avec vous. Mais ici, à notre niveau, ce qui est important, moi je vous retourne la question, pourquoi vous êtes inquiet? D'ailleurs, pourquoi vous étiez inquiet? Le petit temps, hein, le petit temps de Mamadi, son petit temps là, vous étiez embrouillé, vous étiez, moi j'ai vu certains parmi vous qui n'en revenaient plus, hein, c'est-à-dire ils étaient dépassés. Nous avons fait la campagne et subitement on oublie que Mamadi a ceci, Mamadi a cela. Et puis tellement que vous êtes fan de nous, parce qu'il s'agit de le dire aussi, vous êtes trop fan de nous. Quand c'est Lamine Condé qui fait un panel, Mansa Bilali, ou bien c'est Eskaba, Madame Eskaba, mais je ne vois même pas 100 personnes ou 50 personnes. Mais vous venez peupler nos pages comme ça. D'ailleurs, moi, mes abonnés ont augmenté encore de plus. Vous avez vu que vous étiez dessus. Vous devenez trop fan de Damaro, de Benito, hein? Vous devenez trop fan de Matou, de Mamoudou, trop fan même. Parce que regardez-vous, vous peuplez nos pages maintenant. Vous venez encore. C'est-à-dire, vous venez vous informer. Maintenant, là, que vous avez raté la diarrhée. Parce que parmi vous, moi, j'ai constaté que certains ne sont pas trop rassurés de la sortie de Mamadi avec ces ministres-là. J'ai vu, vous savez, j'aime beaucoup votre analyse, j'aime beaucoup votre façon de perception de la chose. Quand vous avez vu Mamadi, mais vous n'êtes pas tranquille dans la tête. Vous avez vu que Mamadi n'était pas trop, vous avez vu son visage. C'est quelqu'un qui est sorti, j'ai dit, il allait voir Dieu et revenir. Et ça, c'est la première phase, hein. C'est la première phase. Il est allé voir Dieu et revenir. Et là où il est comme ça, là, il sait. Mais ce que vous devez savoir, mon cher, nous sommes solides, vous avez vu? Nous sommes là. Ce que nous n'avons pas laissé le 4 et le 5 septembre, attendez, c'est maintenant parce qu'il y a eu l'élection passée. Et puis vous nous suppliez qu'on arrête maintenant, Benito. Non, Omar, le boy, il faut le laisser, Pardon, laisse les gens là. Bis qu'on va t'immasser, chérie. Et puis vous écrivez, vous osez écrire dans nos inbox de laisser comme ça maintenant qu'il est devenu président. Il est devenu le président de qui? J'ai posé la question à un inconscient. Il est devenu le président de qui? Encore le président de la République. Et vous avez vu que même les médias continuent à l'appeler le chef de la junte. Vous ne voulez plus qu'on l'appelle le chef de la junte. Mais est-ce que moi, Massanta Benito, hein, qui est né à Dongol Touma, qui a reçu le nom, hein, mon nom Cissé. Mais pourquoi mes parents n'ont pas, parce que j'ai reçu ça, c'était un baptême. Ils ont fait le baptême, le grand baptême, ils ont tué le mouton, j'ai reçu le nom Cissé, mais attendez. Même si on fait 1000 baptêmes, on reprend le baptême, c'est le nom là. C'est le nom là qui va rester. C'est tout. Parce que c'est que votre souci, c'est que comment on fait maintenant pour que les gens arrêtent de l'appeler le président de la transition. Même les médias se trompent. Les médias se trompent. Les médias le disent, on dit le président de la transition qui s'est fait élire. J'aime trop la phrase là. On dit le président de la transition s'est fait élire. Ou bien, on dit qu'il s'est fait élire
à 86, combien pour cent. Malgré ça, vous voulez que les gens évitent de dire la vérité. Hey! Regardez-vous, allez-y TikTok, il n'y a plus de panel. Allez sur Facebook, il n'y a plus de panel. Regardez qui sont sur Facebook. C'est les mêmes personnes. C'est les forces vives. C'est-à-dire, lorsque vous avez braqué ce pays, fermez les médias, ou bien faire payer les médias pour qu'ils ferment les studios et autres, vous avez oublié la partie la plus importante, la communication. Vous avez oublié la communication, les réseaux sociaux. Voilà aujourd'hui. Il est arrivé en Guinée à des moments où on déconnecte le pays. Il est arrivé à un moment où l'Internet part pour 4, 5 heures, même voire toute la journée. Pensant que non, avec tout ça là, les gens sont restés constants. Ils se sont battus pour s'informer, rester soudés avec nous. Donc vous perdez votre... Là maintenant, Mamadi Doumbouya en personne, il y a vu la Côte d'Ivoire. Nous avons vu l'acte du chef, il a démissionné. Voilà, on a demandé au Premier ministre de diriger les affaires courantes jusqu'à qu'on nomme un chef du gouvernement. Peut-être c'est ce qui va arriver, mais vous oubliez un passage. Un passage. Hein? C'est maintenant là que les choses commencent. C'est-à-dire vous allez voir une nouvelle version de communication. C'est-à-dire vous allez vous demander, il y a quoi même? J'ai vu même quelqu'un, il dit, il y a quoi? Benito, toi là, où c'est tout ton problème? J'ai dit mon problème, comme tu me poses la question de cette façon, mon problème, mon frère. Voilà un monsieur que personne n'a vu riche dans ce pays-là. Voilà un monsieur que personne n'a vu milliardaire dans ce pays-là. Voilà une personne qui est rentrée en Guinée en 2012. Selon lui, il est rentré par amour de son pays. Et à ma connaissance, tous ceux qui aiment leur pays là, s'ils veulent rentrer, ils rentrent avec des projets. Demandez. Moi, j'ai vu 90% des Guinéens qui ont des documents, qui ont des papiers, s'ils veulent rentrer, c'est qu'ils ont trouvé de l'argent, ou bien ils ont mis de l'argent en compte bancaire, ils retournent maintenant à cause des taxes et les bilbras d'ici là, retourner, aller travailler dans le pays. Mais, entre Dieu et vous, vous avez vu quelqu'un, toute sa fortune en Europe, c'est 5 000 €. Lui, il vous dit qu'il s'en va dans son pays parce qu'il aime son pays. Attendez, ça c'est... Attendez. Hein? Parce que même quand tu n'as rien en Europe, par rapport à la Guinée, tu rentres, on dit il vient de l'Occident, tu es un diaspora avec tous ces noms-là. Hein? Barokon Watima chérie. Hein? Et toi, tu rentres, il a dit si tu es rentré par amour, mais toi, tu es rentré par amour, tu n'avais absolument rien. Absolument rien. Et d'ailleurs, si tu avais l'argent, si tu avais l'amour pour ce pays-là, quelqu'un qui a l'amour pour son pays, il rentre pour investir, pour te mais tu rentres, tu n'as rien. Toi, tu as l'amour pour ton pays. Tu rentres dans ton pays, tu n'as rien. Et puis, tu recommences la vie à zéro. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché à l'Occident, disons-le, d'abord, tu n'avais plus accès à des documents. Aucun pays ne pouvait te donner des documents. Tu n'avais plus de passeport de ce pays. Parce que la seule fois où on t'a aidé, c'est le RPG même. C'est le RPG en Allemagne qui t'a aidé à avoir un passeport. C'est le même RPG là, l'ambassadeur qui était en Europe, en 2012, qui t'a aidé pour quitter le pays parce que tu étais recherché. Vous comprenez? Quand je suis rentré par amour pour ce pays-là, à Bemanamanaka. Maintenant, pourquoi mon frère, tu dis que... Où est mon frère? Voilà un monsieur qui est rentré en 2012, mon frère. Il est rentré en 2012, il n'avait rien. Il avait recommencé à aller au marché Madina. C'est qui? C'est Billy Koné. Et le monde entier l'a vu aller au marché Madina avec les tapettes, les pépettes là. En ce temps, chez nous, moi je me rappelle au Fouta, quand tu portais trop les tapettes là, la tête là se coupait. Quand la tête se coupait, tu mettais une barre de fer comme ça là. C'est-à-dire, voilà, comme ça, tu mets comme ça pour bloquer. Et ça là aussi c'est pour quelques jours. Ou bien, tu prends le bout là comme ça, tu colles. Et ça là, chaque jour aussi, quand tu marches, tu vérifies si ça c'est... Parce que quand tu colles là, c'est pour 2-3 jours. C'est comme ça. Et lui là aussi, lui, des fois les tapettes là, si tu ne fais pas attention, la tête te tire dedans.
C'est la même chose qu'il portait. On a vu toutes les photos. C'est ce monsieur qui est rentré par amour pour son pays. Et voilà, c'est ce monsieur. Ce monsieur-là, il a fait 2013. Il a fait 2014. Il a fait 2015 jusqu'à il y a eu élection en 2015. 2015, après 2015, c'est 2016. Le monsieur a eu la chance. C'est comme ça. Et c'est ce dernier. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas vu riche. Je le dis à qui l'a vu riche. Donc mon problème, c'est ça. Personne ne l'a vu riche. Et puis après ça, quand il a été recruté, par ethnocentrisme, parce que normalement, nous on connaît, moi je connais la personne qui était proposée à ce poste de patron des forces spéciales. C'était le fils de Mori Kanté. Voilà, c'était le fils de Mori Kanté. Mais on ne sait pas par magie comment on a appris ce type-là. On dit qu'il conseille l'école, la française, c'est bien là. Bon, il y a trop de personnes complexées. Vous comprenez? Et cet individu, il a été mis à la tête des forces spéciales. Malgré qu'il a été mis à la tête des forces spéciales, il n'a jamais laissé sa façon de faire. Jamais. Fête de Tabaski, il partait à Kankan. Vous le voyez avec ses amis à Kankan, le Suleiman Abbas et autres, et les Billy Kondé. Il partait avec un convoi de militaires. C'est petit. Il est patron des forces spéciales, hein. Des fois même. Dr Yanné est obligé de l'appeler, parce que les gens appelaient pour signaler la pagaille qu'il organisait entre Kindia et Mamou, ou bien entre... Parce que quand les gens la trouvaient, les véhicules de transport, ils les fatiguaient tellement, ils descendaient, ils menaçaient les gens, il fallait dégager la route pour qu'ils puissent passer. Et ça, les gens en avaient marre. Il le sait. Il le sait. Voilà mon frère, mon problème. C'est ce monsieur-là aujourd'hui. C'est lui aujourd'hui, les gens prennent comme le Messie, l'envoyé de Dieu. Et si je rentre dans le fond même, le fond, la façon dont il est arrivé au pouvoir, il y a des détails. Nous connaissons les vrais garçons du 5 septembre. Hein. Je dis bien, nous connaissons les vrais garçons. C'est que sur toute la ligne, ce type-là a été un escroc. Même pour prendre le pouvoir, il l'a escroqué. Même prendre le pouvoir, là, il l'a escroqué. C'est-à-dire, les gens ont fait le travail, ils l'ont donné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par enlever. Il sait comment les gens ont obtenu le pouvoir. Parce que je vous le dis aussi, n'oubliez pas, la façon dont le pouvoir est pris là. Si vous êtes à des postes importants, et que quelqu'un tente de jouer avec votre cerveau, j'en suis sûr, vous allez vous retourner contre lui. Et c'est comme ça, il a évité, il a commencé, parce que les vrais garçons, hein, les vrais garçons du 5 septembre, c'est les Alia, les Michel Lama, les Vernis Pivi que vous voyez comme ça, il y a le Kamano, il y a le petit sergent Bangoura qui était blessé là. Voilà les garçons du 5 septembre. Lui, il était où? Il était où? Le monde entier a vu ces images. Il était entre la porte de l'ambassade, la porte de derrière de l'ambassade et en face du palais. Il était là caché. Il avait peur. Il avait peur. C'est ce monsieur aujourd'hui qui partait de bureau en bureau pour quémander. Les gens le voyaient partout. Hein. Moi d'ailleurs, ce qui me fait mal, ça me touche tellement. C'est la négligence de notre gouvernance par rapport à ce type-là. Quand je pense à la négligence de notre gouvernance par rapport à ce type-là, cela m'énerve. Il est arrivé une fois en ville, demandez à ceux qui étaient devant l'hôtel Kaloum. Une fois, il est venu avec sa troupe, avec cette bande de criminels, avec cette milice. Il est arrivé un jour, et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un appareil brouilleur. Demandez à tout le monde, hein. Il a brouillé tout. Les gens ont dit qu'il n'y avait pas de réseau, tout était brouillé. Même quand tu prends ton téléphone, tu appelles Car ici, tu l'appelles et dis allô, tu entends go, 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 tout était brouillé. Un individu comme ça là, qui a eu l'idée de brouiller toute une zone. Et voilà.
Et dans ça, les gens ont eu vraiment l'amabilité, la gentillesse d'avertir le service de renseignement. Et quand on a appelé ce Malabar, il a nié. Il dit qu'il n'a pas un appareil brouilleur. Et c'est avec les appareils comme ça, là, il a donné à ce petit-là, Mamadi Doumbia, ARPT, qui a déconnecté les caméras. C'est-à-dire, nous avons négligé sur toute la ligne ce type-là, sur toute la ligne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Que ce monsieur, hein, est un génie, c'est un envoi de Dieu. Vous avez vu, en moins de 5 ans, il est fini. Vous avez vu, en moins de 5 ans, hein, en moins de 5 ans, il est fini. Regardez-le, il est totalement fini. Il est terminé, hein. Voilà. Actuellement, là, il y a des gens qui se demandent, ils se préparent, parce que nous avons malheureusement appris aussi, ils nous ont traités ici de tous les noms. Mais moi, j'aurais appris que ce sont les anciens ministres du président Alpha Condé qui seront aux affaires. Hey, moi, Massanta Benito, je me lève, je mouille le maillot. Je me bats. C'est-à-dire, je danse. C'est-à-dire, du premier jour de la campagne à la fin, je ne fais que danser, mouiller le maillot. Voyager partout. Et les gens assis dans les chambres quelque part là-bas, là, calmos, et puis on le nomme. Ça, je l'ai vu aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé ça. On dit, il faut, calme-toi, hein, c'est tous les anciens, vos anciens ministres là, qui seront nommés. J'ai dit, ah bon, il dit oui. Sauf si vous communiquez là-dessus, parce que pendant la campagne, c'est vos différentes communications qui ont fait qu'ils ont eu peur de sortir. Mais non, moi, les anciens ministres là, personne n'est RPGiste. Voilà l'une des erreurs aussi du RPG. Moi, Massanta Benito, je gagne le pouvoir. Je commence par mon parti d'abord. Je commence par la base. Voilà. Vous avez vu le président Ouattara. Vous avez vu Dioma Faye. Vous avez vu Ousmane Sonko. Tous les postes clés, ce sont les ministres de son parti. Des postes stratégiques, ce sont les éléments de son parti. Le président Ouattara, regardez-les. Ce coup pour coup, c'est ceux qui se sont battus pour le parti, qui ont trop mouillé le maillot. C'est pas les escrocs, les arrivistes, comme les Macanera. Nous avons vu ici des gouverneurs qui ont eu la chance, qui ont travaillé avec l'ancienne transition et autres. Attendez, c'était l'une de nos erreurs. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'aimais aussi le président Lansana Conté. Le président Lansana Conté. Hey, moi, je préfère me battre pour Lansana Conté si c'était avant. La façon dont j'ai mûri dans la tête comme ça en politique là, si j'étais comme ça avant là, mais j'allais militer dans le PIP. Oui. Parce que le PIP, quand tu milites dans le PIP, je te dis, Lansana Conté, t'oublie pas, hein. Lansana Conté connaissait tous ceux qui militaient, ceux qui avaient la conviction, ceux qui aimaient le PIP. Ils commençaient par eux. Avant de prendre maintenant les acolytes, le pourvoyeur de... Voilà. Donc, mon frère, Nika Nika. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez que nous communiquions sur l'échec de la campagne. Tu as vu qu'ils ont accusé Baouri. On dit que c'est Baouri qui était responsable de tout ce qui est arrivé pendant la campagne. Discorde, non-motivation, que si les gens ne sont pas allés voter, que c'est Baouri. Je l'ai dit ici, hein, c'était avant-hier. Si quelqu'un sort pour attaquer Baouri pour ça, là, la seule fois, je vais défendre Baouri pour ça. Parce que réellement, si c'était réel, il fallait juste parler de vos projets. Vous ne parlez pas de projets. Même le président Lansana Conté, on dit non, c'est un militaire, il est illettré. Mais Lansana Conté, il avait toujours son discours comme ça. Hein? Toujours le discours comme ça, en train de lire son programme. En train de lire son programme. Lansana Conté. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis, si vous prenez le ministre là, gardez, parce que ce ne sont pas des RPGC.
Moi, tous ceux qui ont fait campagne, quand tu prends Kobele, Kabele n'est pas RPGiste. Kiridi Bangoura n'est pas RPGiste. Bangoura, gouverneur, général Bangoura, Batira Bangoura n'est pas RPGiste. Bakanena n'est pas RPGiste. Je peux citer, ils sont nombreux comme ça, prenez-les. Que les gens arrêtent de dire qu'ils ont été ministres. Parce on a voulu faire une coalition. Et on l'a fait et puis c'est fini. Vous comprenez? Mais vous ne verrez jamais quelqu'un du RPG. Parce que même Doumbouya connaît les RPGistes. Les anciens, les Bani Sangaré, les Suleiman Douné et autres là. Je sais que même s'il bat Dolo Takalot Doumbouya, il ne va jamais nommer les RPGistes. Attaquez, il connaît. Et le pourquoi aussi est connu. Le pourquoi aussi est connu. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais terminer par ça. Inch'Allah, ceux qui pensent que quoi, vous êtes important là, nous n'avons pas votre temps. Doumbouya aussi, c'est du passé. Ne le Kafayana, c'est du passé. Doumbouya, c'est du passé. Vous avez vu votre force, c'est insulté et puis c'est terminé. Nous n'avons plus ce temps-là. Nous n'avons plus ce temps-là. Vous comprenez? Nous n'avons plus ce temps-là. Parce que même si vous remettez... Vous avez vu? Écoutez ça, écoutez ça. Écoutez ça. Je suis allé sur la page du département d'État, j'ai vu le document. Écoutez ça, rapidement. Nouveau pays ciblé par des restrictions de visa pour les États-Unis, le Botswana, la Centrafrique, la Guinée-Bissau et la Namibie ont été intégrés à cette liste. Au total, 20 pays africains sont désormais visés, dont 12 où les ressortissants n'ont plus accès au sol américain, sauf dérogation. Nouveau pays ciblé par des restrictions de visa pour les États-Unis, le Botswana, la Centrafrique, la Guinée-Bissau et la Namibie ont été intégrés à cette liste. Au total, 20 pays africains sont désormais visés, dont 12 où les ressortissants n'ont plus accès au sol américain, sauf dérogation. Vous avez vu ça? Et quand vous partez sur le site du département d'État, vous regardez, quand vous prenez Guinée, quand vous tapez la Guinée, parce qu'il y a la Guinée équatoriale. La Guinée là, allez-y lire, pardon, pourquoi? Lisez pourquoi? Lisez pourquoi? Pourquoi la Guinée a été suspendue? Interdit le visa par l'administration Trump. Allez-y lire. C'est vous qui avez dit que l'Amérique a félicité Doumbouya, que les Américains sont prêts à travailler avec Doumbouya. Les visas ne sont pas liés aux activités. Mais est-ce que vous réfléchissez un peu? Parce que même ce qui concerne Simandou, si le président Trump veut gérer Simandou, je sais qu'il ne le fera pas avec Doumbouya. Non, il est trop intelligent par rapport à ça. Il y a des services spéciaux ici qui vont le détailler comment il le sait déjà. Il y a un sénateur ici qui avait évoqué, qui avait lavé le département de la défense ici là, par rapport aux entraînements, aux équipements, tout ce qui a été fait par les Américains pendant le coup d'État. Ça a été évoqué ici, détaillé ici. Moi, je suis allé, j'ai lu, j'ai dit non, c'est fini. J'ai dit c'est fini. Mettez les cœurs, ils ont attaqué le directeur. J'ai dit c'est fini. Mettez les cœurs, ils ont attaqué là, ils ont attaqué ça, hein? Vous comprenez? Donc, calmez-vous. Vous perdez votre temps. Non, je les ai bloqués. Vous perdez votre temps. Je vais lire là. Parce que j'ai vu un passage. C'est comme si on disait, Mamadi Doumbouya est le seul obstacle d'obtention de visa des Guinéens. C'est-à-dire, quand je veux expliquer un peu le passage, le paragraphe, c'est comme si maintenant là, tant que Doumbouya est au pouvoir, aucun Guinéen n'a accès au visa américain. On ne dit pas dérogation. Quand on dit pas dérogation, ça c'est spécial. C'est comme ça que j'ai compris le passage. Et avec ça, j'ai entendu Maurice Anadi de faire tout de sorte que qu'on envoie des grandes personnalités pour l'investir de Mamadi Doumbouya. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Regardez l'Union. Et pourtant,
J'ai entendu quelqu'un dire, ah, venez en Guinée, investissez. Avant que vous me demandiez d'investir en Guinée. Mais pourquoi vous ne demandez pas au FMI, le Fonds monétaire international, de venir investir? Pourquoi vous ne demandez pas à la Banque mondiale de venir financer? La Banque mondiale ne finance pas, le FMI ne finance pas, c'est nous qui allons financer le pays. Ça va chez vous? Et pourtant, il y a un critère pour financer un pays. Voilà, il y a des données, le droit de l'homme, liberté d'expression. Et vous avez tout bafouillé. Et vous voulez que les gens vous perdent de l'argent. Ça ne peut pas marcher. Tellement que vous êtes naïf. C'est les gens qui croient en vous là, qui perdent leur temps. On se connaît, le combat va continuer. Maintenant, ce qui concerne les forestiers qui sont arrêtés là. Tu as emprisonné, tu as arrêté beaucoup de forestiers. Il y a beaucoup de forestiers, j'ai la liste ici. Il y a des sous-officiers, des officiers forestiers, même quand ils respirent, ils sont arrêtés. Des Konyankés, des Guerriers, des Thomas, des Kissi sont arrêtés. Mais au débat, je le dis. Malgré que ma préfecture est militarisée, tout ma santé est militarisé depuis. Mais, ne le cafouillant, si nous restons dans cet état-là, c'est que nous allons faire à ces militaires-là, le colon. Le colon, il est mort là. Le colon. Mais, il a investi, tu as vu? J'ai vu ça aujourd'hui. On demande aux gens de préparer les dépenses de l'investiture. Voilà ce que vous savez faire. Non, Bright, c'est pas bon pour la Guinée. Moi, j'ai vu ça. C'est-à-dire, quand parce que moi, je vais vous dire, moi, je ne vis pas à Cancan. Les jeunes qui nous insultent là. Moi, je ne vis pas à Cancan. Je ne vis pas à Cancan. Je ne mange pas à Aïcha Doumbouya. Je ne mange pas dans la poste d'Aïcha Doumbouya. Je ne rends pas compte à Mamadi. Mamadi n'a pas été choisi par... Si vous ne savez pas que le pouvoir revient, c'est le peuple a le droit, c'est le peuple qui a droit à tout. C'est à ce peuple-là, c'est à ce peuple-là de choisir celui qui doit parler à son nom. C'est à ce peuple-là de choisir celui qui doit le défendre. Si vous ne savez pas, moi je le sais. Vous comprenez? Ici, là, dans mon pays d'adoption, là, le premier devoir du président ici, là, c'est de nous défendre. Partout dans le monde, nous défendre partout dans le monde, nous protéger, nous donner, c'est-à-dire tout ce qu'on veut. C'est ça ici. Et dans le monde, partout c'est comme ça. Partout c'est comme ça. Mais vous pensez que le monde se limite. Qui vit ici, Aïcha Doumbouya, à côté, Aïcha Doumbouya. Allemand encore l'argent que Doumbouya a là. Nafrome Doumbouya bolo. Nafrome Aïcha Doumbouya bolo. Aïcha Doumbouya et Kankan. Tout ce qu'Aïcha Doumbouya a, tout ce que Doumbouya a, toute la famille, ça vous appartient. Naïmo Oloma, je le sais. Nekalo, Nalumalo, Nekalo. Donc, on a le la tamana, laissez tomber. Et ça, je vous dis au revoir. Le combat continue. On se reprend après. Vous comprenez? Alma Lompi, Kualula Douma, Jimmy. Vous ne savez pas que tout ce que la femme là aujourd'hui, il a renouvelé ses villas, ses châteaux à Kankan devant vous. Bon, vous savez pas que c'est pour vous? Tout ce que la famille Doumbouya a aujourd'hui là vous appartient. Vous faites comme si vous ne le savez pas. Vous pensez que le gars confisque vos biens, il confisque vos âmes, il confisque votre vie, et puis à l'ussi, fils Abililai, bande de mendiants, et puis faire comme ça, pour quémander ce qui vous appartient. Ou bien vous avez vu cette famille riche en Guinée, vous avez vu cette famille riche? Au moins, au moins, remuez un peu vos têtes. Est-ce que vous avez vu cette famille riche à Kankan? Vous êtes à Kankan, vous avez vu cette famille riche? Regardez-vous aujourd'hui. Regardez-vous. On se reprend après.